qu'une rencontre inattendue. Un milliardaire révèle sa vraie nature en échange d'un simple dîner. Jean scrutait la mer, ce vaste bleu qui lui parlait chaque jour. À 45 ans, ses mains étaient marquées par le sel et la sueur, témoins d'une vie dédiée à la pêche. Chaque matin, il partait avec son vieux bateau, trimballant ses filets usés, espérant que les prises du jour seraient suffisantes pour maintenir à flot l'héritage de son père et de son grand-père. Mais en ce début de soirée, tandis qu'il préparait un repas pour ses voisins, une ombre inattendue se profilait à sa porte. L'homme, élégant et mystérieux, se tenait là. Alexandre, un nom qui ne ressemblait à rien de son quotidien balnéaire. Jean hésita, ses instincts de pêcheur lui soufflant de se méfier. Puis un élan de générosité le poussa à l'inviter à partager son dîner. « Vous allez voir, ce n'est pas du 4 étoiles, mais c'est fait avec le cœur », avait-il dit en souriant, bien que ses inquiétudes demeurèrent latentes. Autour de la table, les rires des voisins résonnaient. Le bruit des couverts se mêlait aux vagues qui s'écrasaient contre les rochers. Alexandre, curieux, s'intéressa à la vie du village. À mesure que la conversation évoluait, les mots résonnaient de plus en plus fortement dans le cœur de Jean. Ce milliardaire, enveloppé de sa fortune, parlait de solitude et d'authenticité. Chaque anecdote le mettait face à son propre monde, simple et pourtant si complexe. Jean réalisait alors à quel point leurs histoires, bien que différentes, se tissaient autour des mêmes valeurs. L'attachement à ses racines, l'amour de la famille et la communauté. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Soudain, une tension palpable envahit l'atmosphère. Une parole trop franche d'Alexandre, un jugement peut-être mal placé sur la vie de pêcheur, ébranla l'harmonie de cette soirée. Jean, la poitrine serrée, sentit alors l'impact des supermarchés sur son existence, ce pouls de la société moderne qui menaçait son mode de vie. Ses voisins se turent, les regards échangés en disaient long. Le poids des choix et des sacrifices se faisait sentir à ce moment précis, un choc entre deux mondes. Alors que la discussion continuait, Jean ne pouvait s'empêcher de penser à Théo, son fils de 18 ans. L'éclat de l'ambition brillait dans les yeux du jeune homme, mais quitter ce petit coin de Bretagne signifiait abandonner un héritage lourd de sens. Le dilemme le rongeait, accepter ce que l'homme portait avec lui, une promesse de sauver son entreprise, au risque de voir son fils s'éloigner vers des rêves lointains. La nuit avançait, mais Jean restait figé, ses pensées tourbillonnant. Les sentiments contraires de fierté et de peur s'entremêlaient, goût amer sur sa langue. Ce dîner, qui devait être une simple soirée entre amis, avait transformé son cœur et mis à nu ses incertitudes. Son monde s'accrochait à l'espoir, mais la réalité se dressait avec tout son poids. Qui, dans cette rencontre inattendue, serait réellement sauvé? Les voix de sa communauté résonnaient encore à l'arrière-plan, mais une question persistait. Quelle décision allait-il devoir prendre pour l'avenir de sa famille? Jean se leva lentement, son cœur battant la chamade. Il se dirigea vers la fenêtre, scrutant l'horizon où le ciel rencontrait la mer. Un léger vent marin caressait son visage, apportant avec lui une odeur familière de sel et de liberté. Mais en cette nuit précise, la liberté semblait teintée d'incertitude. Alexandre, avec son charisme et sa vision du monde, était là pour lui proposer un échappatoire. Pourtant, l'idée même de quitter ce qu'il avait bâti le remplissait d'appréhension. « Je comprends, Jean », avait dit Alexandre d'une voix douce mais ferme, comme pour apaiser un tumulte intérieur. « La pêche, c'est bien plus qu'un métier pour vous. C'est une vie. Mais regardez autour de vous. La mer ne se vide pas comme votre compte en banque. Elle se transforme. » Le regard d'Alexandre brillait d'une passion presque contagieuse, mais Jean restait sur la défensive. Les rires de ses voisins, maintenant plus lointains, résonnaient dans ses pensées. Comment oserait-il abandonner cette vie pour laquelle son père et son grand-père avaient tant sacrifié? Mais en les observant, il ne pouvait ignorer la lueur de rêve dans les yeux de Théo, son fils. Ce désir ardent de voyager,
d'explorer le monde qui s'étendait au-delà de la Bretagne. La pression qui pesait sur lui était immense, un poids presque insupportable. Jean revint à la table, où tous. Il s'engagea à rétablir le dialogue. Vous savez, la mère est capricieuse, et elle a ses propres lois. Parfois, elle nous donne, parfois, elle nous reprend. Je crains que nous perdions ce que nous avons en voulant trop. Ce que vous proposez, Alexandre, cela semble séduisant, mais je ne veux pas vous déposséder, l'interrompit Alexandre, son regard indulgent. Je ne viens pas en conquérant. Je veux être un partenaire, un soutien. La pression de l'argent qui pèse sur vous peut être allégée. La sincérité de ces mots toucha quelque chose en Jean, mais l'étau de la peur autour de son cœur se resserrait. Le repas continua dans une ambiance empourprée, chaque bouchée s'accompagnant de questions. Et si ce qu'Alexandre offrait était la clé pour un avenir meilleur? Mais à quel prix? Jean se tourna alors vers Théo, cherchant son approbation silencieuse. Le regard de l'adolescent était plongé dans le vide, son esprit ailleurs. Jean chassa ses pensées, déterminé, convaincu que son fils ferait peut-être le bon choix. Après le dessert, un silence s'installa, comme si une tempête souterraine menaçait d'éclater. Jean, les yeux rivés sur le visage d'Alexandre, se préparait à poser la question qui lui brûlait les lèvres. « Dites-moi, Alexandre, qu'est-ce qui vous pousse à investir ici, dans notre petit village? Qu'est-ce que vous espérez vraiment trouver ici ?» Les autres convives retinrent leur souffle. La tension de la soirée atteint son paroxysme, chaque regard cherchant des réponses à ce mystère. Alexandre sourit, un sourire presque triste. « Je cherche l'authenticité, Jean, une chose qui a disparu dans ma vie trépidante. Peut-être qu'en nous rapprochant, nous pourrions construire quelque chose de précieux, ensemble. » Jean blêmit, les mots résonnant comme une promesse troublante. L'idée d'un partenariat, d'un soutien pour lui et Théo, le secoua. Mais la loyauté envers sa terre, son héritage, restait forte dans son cœur. Une lutte intérieure s'engageait et au fond de lui, il savait que le chemin à prendre ne serait pas sans obstacle. Et si ce dîner n'était que le premier pas vers un changement inévitable? La vie que Jean avait toujours connue était peut-être en train de basculer. Quelle décision allait-il prendre pour lui, pour Théo, pour leur avenir? Le regard d'Alexandre était plus qu'une invitation. C'était un défi. Jean se leva, décidé à répondre à ce qui pourrait décider du sort de sa famille. À cet instant, il comprit que la vraie défi ne serait pas seulement d'accepter le changement, mais bien de lui donner un sens. Alors qu'il se retrouvait face à la mer, il se demanda, dans cette danse entre profit et authenticité, quel homme désirait-il réellement devenir? Jean se tenait là, la fraîcheur de la nuit enveloppant son corps, tandis que les vagues venaient embrasser le rivage avec douceur. Le tambourinement des flots résonnait dans son âme, en écho à son tourment intérieur. Il se concentrait sur ses pensées, essayant de naviguer à travers les valeurs transmises par ses ancêtres. La mer avait toujours été leur confidente, leur nourricière, leur déesse capricieuse. Il avait pris une décision. Il devait parler avec Théo. La voix de son fils l'avait hanté pendant des jours. Ce désir insatiable d'errer au-delà des côtes lorraines semblait pour Jean à la fois une bénédiction et une malédiction. Comment son fils pouvait-il rêver d'autres horizons alors qu'ils avaient un héritage à préserver? Les souvenirs affluaient, des images de grandes marées et de tempêtes. Il se revoyait enfant, courant à travers les rochers avec Théo, riant aux éclats. La mer avait fait d'eux des hommes, mais maintenant, elle était au centre de leur dilemme. Était-ce vraiment juste de vouloir que Théo suive une destinée qu'il avait lui-même imposée? Il tourna les talons et retourna à l'intérieur, où le parfum des plats préparés se mêlait à une atmosphère de tension. Alexandre et les autres convives l'attendaient, le regardaient avec une curiosité presque palpable. « Théo, viens ici un instant », appela-t-il, sa voix empreinte d'une gravité nouvelle. L'adolescent hésita, mais finit par le rejoindre, l'innocence et l'inquiétude dans ses yeux. « Qu'est-ce qu'il y a, papa ?» demanda Théo, une lueur de vulnérabilité dans sa voix. Jean se posa sur un tabouret, invitant son fils à faire de même. « Je veux te parler de ce qu'Alexandre propose. Je sais que tu as des rêves, que tu veux explorer le monde, mais as-tu réfléchi à ce que cela signifierait pour notre famille, pour nous ?» Le visage de Théo s'assombrit. « Je comprends, mais parfois vivre dans l'ombre des choix des autres peut être écrasant. Pourquoi devrions-nous rester ici
alors qu'il y a tant à découvrir. Jean ressentit une vague de désespoir. Je veux que tu sois heureux, mais ce village, cette mer, c'est tout ce que nous avons. Sa voix tremblait, trahissant ses incertitudes. Et si nous pouvions avoir les deux, papa? Intervint soudain Alexandre, s'approchant d'eux d'un pas léger. Il avait écouté comme un spectateur immersé dans leur conflit. Vous pourriez investir ici, Jean, mais aussi permettre à Théo d'explorer. Je peux vous aider à transformer ce village en quelque chose de viable pour les générations à venir. Les paroles d'Alexandre flottèrent dans l'air comme un chant de sirène, mais Jean, toujours sur ses gardes, demanda « Et à quel prix ?» Alexandre leva les mains, un geste de paix. « Je comprends vos réserves, mais imaginez une fusion entre le local et l'international, l'ancien et le nouveau. La tradition ne doit pas mourir, elle peut évoluer. » Le regard de Théo se réchauffa devant cette vision. Les yeux de Jean s'embuaient de confusion. C'était l'appel d'un avenir qui semblait si tentant, mais en même temps si effrayant. Était-il prêt à risquer ce qu'il connaissait pour embrasser l'inconnu? Alors qu'il se retrouvait partagé entre des rêves et des doutes, une lumière s'alluma dans son cœur. Peut-être que la mer, leur ancêtre de tous, n'était pas un obstacle. Peut-être qu'elle pouvait aussi les unir dans ce qu'ils choisiraient de construire. Commença Jean sérieux. Nous allons en discuter ensemble, tous les trois. Saurez-vous comprendre ce que cela signifie pour notre famille? La réponse à cette question serait cruciale. Elle déciderait non seulement de leur avenir, mais aussi de la nature même des liens qu'ils souhaitaient tisser. Le visage d'Alexandre brillait d'un espoir presque palpable. Jean voyait en lui la promesse de quelque chose de plus. Ce que ce changement impliquerait restait cependant à découvrir. Désormais, la mer ne serait pas seulement leur foyer, mais le témoin d'une nouvelle aventure. Et alors qu'ils se regardaient les uns et les autres, une question profonde persistait. Seraient-ils capables de laisser derrière eux leurs certitudes pour embrasser un futur incertain mais prometteur? Jean était assis à la table, entouré de l'éclat des bougies qui dansaient au rythme d'une mélodie douce. La tension dans la pièce était palpable, comme si l'air lui-même bouillonnait de potentialité. Théo, assis devant lui, se perdait dans ses pensées, alors qu'Alexandre semblait garder une attention particulière sur chaque micro-détail de leur échange. « Dis-moi, père, » déclara Théo, son regard fixé sur son assiette. « Comment as-tu décidé de rester ici? Qu'est-ce qui t'a fait renoncer à voir le monde ?» Jean hésita un instant. La question résonnait dans son esprit comme une cloche. Il se remémora ses propres rêves de jeunesse, ses longitudes et latitudes qu'il avait attirées avec promesse d'aventure. Parfois, Théo, le vrai courage consiste à rester là où l'on est aimé, où l'on appartient. J'ai ressenti cela ici, avec ta mère et avec la mer. Mais la mer, elle est grande, papa. Elle n'appartient à personne, elle nous appelle aussi pour voir au-delà de ces vagues, répondit Théo, sa voix ébranlée par la conviction. Jean soupira. Il sentit une déchirure à l'intérieur de lui. Le désir de protéger son fils rivalisait avec sa volonté de le comprendre. Que voulait-il vraiment? Quelles étaient ces vérités que la mer et la vie de village dissimulaient derrière leur surface paisible? « Écoutez, » s'interposa Alexandre, la voix empreinte d'assurance, « la mer n'est pas seulement un symbole de notre passé, mais une porte vers l'avenir. Vous pourriez créer quelque chose de nouveau ici, une communauté qui offre des rêves tout en préservant ses racines. » Jean se redressa sur sa chaise, inquiet et curieux. « Quel genre de choses? Que proposes-tu, Alexandre ?» Alexandre posa les mains sur la table, son regard fluctuant entre le père et le fils. « Je veux dire que ce village peut devenir un carrefour. Nous pourrions ouvrir une auberge, organiser des ateliers avec des artisans locaux, attirer des voyageurs. Je vais investir, mais il nous faut votre collaboration. Vous, Jean, vous apportez l'âme et l'héritage. Théo, lui, vos idées nouvelles et ce vent de fraîcheur. » La suggestion résonnait à l'intérieur de Jean. Visualiser un futur où ce village pourrait vibrer de vie, un lieu où les traditions étaient célébrées tout en étant réinventées, semblait être une avancée intéressante. Théo, lui, avait légèrement levé la tête, ses yeux pétillants d'espoir. « Qu'est-ce que tu en penses, père ?» osa-t-il. « On pourrait vraiment faire une différence. Peut-être que la mer nous protégerait dans cette aventure. » Jean sentit une chaleur envahir son cœur. Était-ce ce qu'il avait toujours voulu? Une chance de laisser son empreinte tout en élevant la voix de son fils? Le regard des deux hommes autour de la table se dirigeait vers lui. C'était un moment de définition, une brèche d'espoir. « Tout cela est beau, » murmura-t-il finalement. « Mais je me demande,
Qu'en serait-il des traditions, des valeurs? Ne ferions-nous pas que céder à l'attrait du changement? Alexandre s'approcha. Le véritable challenge est de faire coexister le passé et le présent. Si nous réussissons cela, alors nous avons gagné bien plus que l'argent ou le succès. Nous donnerons un sens à notre héritage. Jean observa son fils, son cœur se débattant entre l'ancien et le nouveau, entre protection et potentiel. Une réponse coupante et décisive se forma entre ses lèvres. Avant de l'émettre, le temps sembla suspendu. La mère, à chaque ressac, semblait murmurer des promesses d'avenir, tout en conservant les souvenirs du passé. Alors, prenons ce risque ensemble, finit par déclarer Jean, sa voix empreinte de résilience et de détermination retrouvée. L'air se chargeait d'une électricité inattendue, comme si la mer applaudissait leur audace. Et au moment où les esprits s'allégraient autour de lui, quelque chose se mit à résonner dans l'ombre. Une silhouette se dessina à l'extérieur, se dirigeant lentement vers eux. La nuit, bien qu'illuminée par une lueur d'espoir, semblait cacher une surprise qui pourrait bien redéfinir leur destin. Qui serait cette mystérieuse apparition, et quel impact aurait-elle sur leur quête? Jean s'était à peine remis de son affirmation audacieuse lorsque la silhouette émergea lentement de l'obscurité. C'était une femme, à la démarche élégante, presque flottante, sous la lumière des bougies. Ses traits étaient flous dans l'obscurité, mais elle dégageait une aura de détermination. Théo, à moitié à l'affût, plissa les yeux pour mieux voir. « Qui est-ce » chuchota-t-il, le cœur battant plus vite. Alexandre se leva lentement, l'intrigue marquée sur son visage. « Attendez un instant, je vais voir. » La femme s'approcha davantage et bientôt, les contours de son visage devinrent discernables. Des cheveux longs, presque argentés sous la lumière, et des yeux qui brillaient d'une lueur claire, comme ceux d'un océan calme avant une tempête. Tout en elle était captivant. « Bonjour, » déclara-t-elle d'une voix douce, mais ferme. « Je m'appelle Élodie. Je suis ici pour vous parler. » Jean échangea un regard perplexe avec Théo et Alexandre. Que voulait cette femme? Quel lien avait-elle avec leur projet? « Nous sommes en pleine discussion, » commença timidement Jean. « Peut-être pourriez-vous vous joindre à nous ?» Elle hocha la tête avant de s'installer à la table, examinant la délibération qui s'y déroulait. Les bougies crépitaient des ombres sur son visage, soulignant son sérieux. « J'ai entendu parler de vos projets. L'auberge, les ateliers. C'est une belle idée, poursuivit Élodie. Vous devez savoir qu'il y a des gens qui se battent pour la survie de ce village, mais il y a aussi ceux qui souhaitent le détruire pour en tirer profit. » Jean se redressa, la tension palpable. « Comment ça? Que voulez-vous dire par là ?» Élodie croisa les bras, son regard intense ancré dans le sien. « Je suis ici pour vous avertir. Un promoteur immobilier a des vues sur ce lieu. Il souhaite tout raser pour construire des complexes touristiques. Cela menacerait la communauté, et il ne s'agit pas simplement de bâtiments. Il s'agit de votre héritage. » Théo grimaça, le visage retiré. « Si cela se concrétise, tout ce que vous espérez bâtir ici sera en danger. »« Je sais, j'ai les moyens d'aider, » ajouta Élodie. Sa voix, maintenant teintée de passion, aspirait à renverser la situation. « Je suis en mesure d'investir dans votre projet pour créer un espace qui honorera les traditions tout en ouvrant la voie à un avenir florissant. » Jean se sentait tiraillé. D'un côté, il voyait les promesses d'Élodie. De l'autre, il sentait peser la responsabilité de toutes les décisions. Quel impact cela aurait-il sur la communauté? Pourrait-elle vraiment amener le changement qu'il désirait tant? « Pourquoi nous ?» demanda-t-il enfin curieux mais méfiant. « Pourquoi vous souciez de nous ?» Elle sourit tristement, comme si ces mots avaient été choisis avec soin. « Parce que moi aussi, j'ai vu ma maison, ma famille, tout ce que j'aimais, menacé par l'avidité. J'ai fui ici pour retrouver ce qui me manquait. Je veux que ce village reste un endroit de mémoire, pas un simple souvenir. » Les paroles d'Élodie touchaient les cœurs autour de la table. La mère, cette complice silencieuse, continuait de murmurer ses promesses au loin, tout comme les rêves de chacun d'eux. Ils avaient la possibilité d'écrire une nouvelle histoire, mais à quel prix? « Alors, que devrions-nous faire ?» s'écria Théo, enthousiaste et décidé. « Nous devons nous unir et non seulement nous battre pour notre village, mais aussi défendre l'héritage de ceux qui ont construit cette terre. » Jean, les pensées tourbillonnantes, regarda alternativement son fils et Élodie. Une nouvelle lueur d'espoir brillait dans son cœur, une lueur qui avait le potentiel de transformer leur destin.
Mais le chemin était semé d'embûches, et il ne savait pas encore à quel point le voyage serait ardu. Alors que la discussion prenait un nouveau tournant, une autre ombre se dessina à l'entrée, interrompant la promesse de l'aube. Qui d'autre surveillait leurs mouvements et leurs projets? Et quelles intentions aux dessins incertains avaient-ils? La tension dans la pièce augmentait tandis qu'Élodie scrutait la nouvelle silhouette qui se tenait dans l'ombre. Jean sentit son cœur s'accélérer encore plus, alors que l'inconnu avançait lentement, révélant un visage que tous reconnurent immédiatement. C'était Marcel, le riche promoteur immobilier dont Élodie avait parlé. Sa présence évoquait à la fois une peur sourde et une curiosité aiguisée. « Bonsoir à tous », dit Marcel avec un sourire qui ne touchait pas ses yeux. « Je ne pensais pas trouver une soirée animée ici. » Le regard d'Élodie perçait Marcel, mais Jean sentit une inexplicable nervosité s'installer au fond de lui. « Que faites-vous ici » demanda-t-il, peu enclin à lui offrir une quelconque hospitalité. Marcel, imperturbable, balaya l'espace de ses bras, comme s'il possédait déjà le lieu. « Je passais par ici, et j'ai entendu des rumeurs. Un nouvel projet, des ambitions. Je voulais voir de mes propres yeux ce qui s'annonçait. » Théo s'avança, le visage déterminé. « Ce n'est pas un projet destiné à vos intérêts, Marcel. Nous avons d'autres objectifs ici. » Le milliardaire fixa Théo avec un mélange de défi et de moquerie. « Oh, mais je suis sûr que vous avez besoin de soutien. Ce n'est pas la première fois que j'entends parler de bonnes intentions. » Il se tourna vers Élodie. « Vous, par exemple, vous avez une belle passion. Mais croyez-vous vraiment que cela suffira contre des forces telles que les miennes ?» Les mots de Marcel flottaient dans l'air, chargés d'une arrogance palpable. Jean sentait une colère sourde monter en lui. « Notre communauté n'est pas à vendre. Vous ne savez pas ce que représente cet endroit pour nous, pour les générations qui l'ont bâti. » Élodie, ne voulant pas reculer, déclara « Nous n'avons pas besoin de votre argent. Ce que nous construisons ici est un héritage, pas une marchandise. » Marcel réfléchit un instant, puis un sourire énigmatique se dessina sur ses lèvres. « Je ne suis pas ici uniquement pour parler affaires. J'apprécie l'authenticité. Pourquoi ne pas discuter autour d'un dîner? Je suis certain que nous pourrions trouver un terrain d'entente. » Le regard suspicieux de Jean croisa celui de Théo. Aucun d'eux ne voulait croire à la sincérité qui se dégageait de cette proposition. Mais l'idée en soi était intrigante. Que cachait Marcel derrière cette offre appétissante? « Dîner chez moi, en tête-à-tête, rien de mieux pour échanger des idées, non ?» ajouta-t-il tout en regardant chaque membre de la table, comme s'il évaluait leur stratégie. « Et si nous refusons ?» demanda Théo, la voix pleine de défi. Marcel haussait les épaules avec nonchalance. « Ce n'est qu'une suggestion, mais ignorez-la à vos risques et périls. Se battre sans connaître toutes les cartes, pfff, ce n'est pas ma méthodologie, je préfère jouer avec les bonnes. » Élodie s'avança, son regard brisé par la tension. « Vous ne pouvez pas simplement nous menacer. Si cela se poursuit, nous ferons entendre notre voix. » Les murmures du groupe se mêlaient au battement de cœur de Jean. L'avenir de leur village était en jeu. Acceptaient-ils de se rendre à cette invitation sinueuse, ou était-ce un pas vers leur perte? Alors que le silence s'étirait, Marcel laissa échapper un rire doux amer, comme s'il savait déjà comment s'achèverait cette rencontre. Jean devait prendre une décision qui pourrait décider du sort de tous. Et alors que la nuit avançait, une question surgit dans son esprit. Quel prix était-il prêt à payer pour protéger ce village qu'il chérissait tant? Le destin de leur projet venait de se compliquer dramatiquement, et une lueur d'incertitude planait autour d'eux. Mais un combat n'était pas encore perdu. Quel choix ferait-il face à cette menace, et jusqu'où irait-il pour sauvegarder leur héritage? Élodie ne savait plus où poser les yeux. Le regard de Marcel, plein d'arrogance, semblait l'évaluer tel un prédateur scrutant sa proie. Elle se sentit prise au piège, dans une toile d'araignée faite de promesses et de menaces à peine voilées. La détermination qui l'habitait jusqu'à présent commençait à vaciller sous le poids de ce face-à-face avec le milliardaire. « Dîner chez vous? Vous proposez cela comme si c'était une simple rencontre amicale ?» rétorqua Théo, son ton tranchant. « Sachez que nous ne sommes pas dupes, Marcel. Nous avons conscience de votre réputation. Et c'est précisément pour cela que je vous invite, » répondit Marcel avec une désinvolture qui frôlait le mépris. « Il est temps que vous compreniez qu'aider votre cause pourrait aussi m'être bénéfique. Pensez-y comme un échange de bons procédés. » Jean sentait la tension s'accroître, un feu d'angoisse se brûlant au fond de lui. Comment pouvait-il envisager de discuter avec un homme dont les intentions restaient fuyantes?
Élodie, qu'en pensez-vous? Demanda-t-il, se tournant vers elle pour chercher une lueur de sagesse dans ses yeux. Sa voix était douce, mais il savait qu'elle pesait lourd de sens. Serait-il sage d'accepter son invitation? Elle réfléchit un instant, son esprit agité par une tempête de préoccupations. Accepter pourrait leur donner l'opportunité de défendre leur projet, de dénoncer les dangers représentés par Marcel. En même temps, cela semblait si risqué, si incertain. Je pense que nous devons nous protéger, mais... Et si nous utilisions ce dîner pour le démasquer, suggéra-t-elle d'une voix tremblante mais résolue. Marcel, entendant leur échange, se mit à sourire, mais ce sourire ne portait pas la chaleur d'une véritable amitié. Ah, voilà une réponse qui m'intéresse. J'aime quand mes invités sont passionnés. Un bon dîner peut être le début d'une belle amitié professionnelle, n'est-ce pas? Théo secoua la tête, son indignation grandissant. Ne croyez pas que cela suffise à nous séduire. Nous ne sommes pas vos pions, Marcel. Ce que nous voulons, c'est protéger notre communauté. Protéger votre communauté, c'est une belle idée, articula Marcel, sa voix faussement douce. Mais des idées ne nourrissent pas ceux qui doivent se battre pour vivre. Parfois, il faut être prêt à faire des compromis. Jean sentit une goutte de sueur couler le long de sa tempe. L'air devenait pesant, alors que Marcel continuait à lancer des insinuations. Que serait le prix à payer si jamais il cédait à la tentation de ce dîner? La perspective lui était insupportable. Une partie de lui avait envie de crier, de dévoiler sans détour à Marcel tout ce qu'il pensait de ses manigances. Mais une autre part savait qu'il ne devait pas céder à la colère. Leur projet était trop important. « Nous avons besoin de temps pour réfléchir », finit-il par dire, une résolution Newer à l'intérieur. Aucun d'entre nous ne prendra une décision précipitée. Ce village mérite mieux qu'un simple jeu entre investisseurs. Marcel haussa les épaules, un air satisfait sur le visage. « Comme bon vous semble. Mais rappelez-vous, le temps ne joue pas en votre faveur. Je serai dans le coin. » Les mots résonnèrent comme une promesse inquiétante dans l'espace. L'air pesait lourdement autour d'eux, alors que Marcel se retirait, la lumière vacillante derrière lui. Élodie et les autres échangèrent des regards, comme des guerriers défiant un ennemi à l'horizon. Alors qu'Élodie plongeait dans ses pensées, une question troublante demeurait. Étaient-ils vraiment prêts à se battre contre cette tempête qui menaçait de balayer leurs rêves? Leur cœur battant à l'unisson, une décision imminente se profilait à l'horizon. Mais quel choix allaient-ils réellement faire face à ce pouvoir si dévastateur? La nuit était tombée, et Élodie se tenait sur le perron de la vieille mairie, les bras croisés, à l'abri des regards des passants, tandis que le brouillard ponctuel flottait autour d'eux comme les doutes qui assaillaient son esprit. Les lumières tamisées des lampadaires jetaient des ombres dansantes sur ses amis qui scrutaient la rue dans l'espoir de voir disparaître la silhouette de Marcel. « Qu'allez-vous faire » interrogea Claire, la voix tremblante. Elle avait toujours eu un don pour sentir les tensions de groupe. Nous ne pouvons pas le laisser agir sans réagir. Je sais, mais accepter son invitation pourrait être un piège, murmura Élodie, ses yeux fixés au loin où l'horizon se perdait dans la nuit. Quelle abstraction! Penser qu'un simple dîner pourrait changer le cours des choses. Pourtant, elle savait aussi que Marcel avait des atouts inestimables. Jean feuilletait nerveusement un dépliant sur la fête de village à venir, sa concentration troublée. Un rendez-vous pourrait nous permettre de mieux comprendre ses intentions. Si nous le rencontrons, nous pourrions aussi profiter de l'occasion pour le comprendre. Mais Élodie, il faut que tu restes vigilante. Ce type est dangereux. Théo, toujours fidèle à son tempérament fougueux, ouvrit la bouche prêt à s'insurger. Il nous manipule. Pourquoi devrions-nous nous dévoiler à lui? Il veut notre confiance pour mieux nous trahir. Peut-être qu'en lui montrant que nous ne sommes pas des adversaires, mais des partenaires potentiels, nous pourrions obtenir des informations utiles, répliqua Élodie, l'angoisse perceptible dans sa voix. L'idée de camper sur leur position et de rester fermement opposée à Marcel lui paraissait séduisante, mais elle se demandait si ce serait suffisant pour protéger leur communauté. Les visages autour d'elle, pourtant si familiers, semblaient se transformer, alors que chacun pesait le pour et le contre de cette invitation intrigante. Leurs réactions contrastaient, la fureur de Théo, l'inquiétude de Claire, le pragmatisme de Jean, ne faisaient qu'exacerber son angoisse. Le souffle chaud du vent aura suffi à rompre le silence pesant qui s'était installé, injectant une tension palpable dans l'air ambiant. Élodie se tourna lentement vers ses amis,
son cœur battant sous l'effet de cette prise de parole imminente. « Bien, organisons cette rencontre, mais ensemble nous décidons des questions à poser. Nous devons démasquer Marcel. » Les yeux de Théo s'écarquillèrent. « Attends, tu es sérieuse ?»« Oui. Je ne suis pas convaincu qu'il ait toutes les cartes en main. Si nous agissons stratégiquement, nous pouvons retourner la situation à notre avantage. » Élodie puisa dans sa détermination, surmontant ses appréhensions. Alors qu'ils prenèrent la décision de se rendre au dîner, une promesse silencieuse se forma entre eux. Resterait-il solidaire quoi qu'il arrive? Cette nuit-là, la lumière de l'espoir scintillait. Mais à quel prix? Un murmure s'élevait dans le fond de son esprit. Si tout cela était un jeu pour Marcel, comment pouvaient-ils être les joueurs gagnants? Élodie réalisa alors qu'il n'avait pas seulement décidé d'aller à ce dîner. Il s'était engagé dans une lutte qui les dépasserait tous. Une lutte pour l'avenir de leur village, pour leurs rêves. Leur destin était désormais entre les mains d'un homme dont les motivations demeuraient obscures. La question demeurait: seraient-ils capables de défier le pouvoir de l'argent avec la force de leurs convictions? Une ombre évoluait lentement autour d'eux, et l'inquiétude planait dans l'air, comme une tempête à l'horizon. La guerre des cœurs et des esprits était sur le point de commencer. Que découvriront-ils dans la lumière tamisée de ce dîner? Élodie se tenait devant le miroir de sa chambre, essayant de saisir l'ampleur de ce qu'elle s'apprêtait à faire. Sa silhouette se reflétait, mais ce n'était pas son image qui l'intriguait. C'était l'inquiétude qui s'accrochait à son cœur comme une ombre tenace. Elle enfila une robe simple, son choix réfléchi, mais chaque pièce de vêtement semblait peser lourd de signification. Elle n'était pas juste une jeune femme partant à un dîner. Elle était la gardienne des espoirs de ses amis, des rêves du village qu'ils avaient toujours connus. Son esprit vagabondait, nourri par le sentiment du devoir envers sa communauté. « Quel jeu Marcel joue-t-il vraiment ?» se demandait-elle, tandis qu'une voix intérieure la poussait à se méfier. La clé du succès résidait dans la préparation, se disait-elle. Alors elle se pencha sur les quelques questions qu'elle se préparait à poser. Dans le hall de la mairie, ses amis l'attendaient. Jean regardait le sol, ses pensées visiblement tournées vers des scénarios qui le préoccupaient. Claire prenait des notes, s'assurant qu'aucun détail ne soit oublié. Théo, quant à lui, était visiblement agité, ses gestes trahissant une impatience difficile à contenir. Élodie pouvait sentir la tension palpable entre eux, comme si l'air chargé d'électricité annonçait un orage intérieur. « Vous êtes prêts ?» Élodie tenta de donner un ton optimiste à sa voix, mais elle savait qu'ils étaient tous tiraillés par l'inquiétude. « Prêts ou pas? Nous n'avons pas le choix, n'est-ce pas ?» répondit Théo, le regard déterminé, bien qu'il masquât la peur derrière une façade de bravoure. Ils montèrent dans la voiture de Jean, le moteur ronronnant comme pour raisonner avec l'hésitation qui s'était installée. La route vers la maison de Marcel semblait interminable, chaque virage devenant une métaphore de leurs propres incertitudes. Élodie s'efforçait de calmer son esprit turbulent, de visualiser un dénouement positif, mais une part d'elle craignait le pire. Ils arrivèrent finalement devant la vaste demeure de Marcel, une bâtisse qui semblait tout droit sortie d'un rêve, garée au milieu d'un jardin parfaitement entretenu. L'architecture était impressionnante, mais cela n'éveillait en elle qu'un sentiment de malaise. « N'oublions pas notre but », murmura-t-elle à ses amis, avant d'ouvrir la porte. En entrant, un parfum délicat de cuisine et un éclairage chaleureux les enveloppaient, contrastant avec l'ambiance froide et calculatrice qu'ils avaient imaginée. Marcel les accueillit avec un sourire qui paraissait à la fois charmeur et intimidant. « Ah, quelle joie de vous voir tous ensemble !» s'exclama-t-il, comme un animateur de gala. Élodie lui retourna un sourire poli, mais le regard du milliardaire lui transmettait des signaux contradictoires. Le dîner fut servi dans une salle à manger, ornée de lustres scintillants, et Élodie ne put s'empêcher d'admirer le luxe environnant, tout en essayant de rationaliser leur présence ici. Les petites blagues de Marcel, à peine dissimulées derrière une façade amicale, avaient une teinte acerbe. Elle pouvait sentir la tension entre le rire et la menace. Alors qu'ils prenaient place autour de la table, une question tragique flottait dans l'air. Que signifiait réellement ce geste de sa part? Elle avait la sensation que chaque plat était un mouvement sur un échiquier, et Marcel en était le maître. Elle décida qu'il était temps de briser la glace. Prise d'un courage soudain, Élodie leva son verre.
À la communauté, à nos rêves, prononça-t-elle, et tous l'imitèrent, bien que l'écho de sa voix révélât une part de doute. Marcel, l'œil pétillant, l'observa longuement. Vous savez, la vie est un jeu. Parfois, il faut savoir prendre des risques pour obtenir des résultats. La question est, êtes-vous prêt à jouer? Élodie sentit son cœur s'accélérer. La suite des événements dépendrait de cette soirée. L'adrénaline pulsait dans ses veines. D'un coup, elle comprit que le dîner n'était qu'un prélude, un avant-goût d'un affrontement bien plus vaste. Comment allait-il naviguer dans ce jeu de pouvoir? Les enjeux étaient plus élevés qu'il ne l'avait imaginé, et une romance inattendue semblait guetter à chaque coin de la table. Que va-t-il encore révéler? Se demandait-elle, appréhendant l'instant où l'innocence de ce dîner se transformerait en un combat pour leur avenir. Comment se sortiront-ils des pièges d'un homme qui semblait jouer avec des cartes truquées et des rêves brisés? Les discussions s'étaient intensifiées autour de la table, comme des vagues déferlantes venant battre la plage. Élodie, intensément concentrée, décortiquait chaque mot de Marcel, se préparant à la confrontation qui s'annonçait. Elle savait que l'issue dépendait non seulement de leur courage, mais aussi de leur capacité à rester unis face à l'adversité. « Alors, parlons de votre projet », proposa Marcel, son sourire s'élargissant comme un prédateur guettant sa proie. « J'aime l'idée d'une auberge alliant tradition et modernité, mais cela exige des capitaux. » Jean, en retrait, se leva lentement, son trouble visible. « Nous ne sommes pas ici pour vendre notre héritage sous prétexte d'un soutien financier. Notre terre a de la valeur, non seulement économique, mais émotionnelle. » Les yeux de Marcel scintillaient d'intérêt, mais Élodie pouvait percevoir une lueur de défi derrière ce masque de politesse. « Évidemment, Jean. Mais vous savez aussi bien que moi que les temps changent. Si vous ne vous adaptez pas, vous risquez de le regretter. Pensez aux jeunes, à Théo. » Théo, dont le regard était dur et déterminé, s'empara de la parole. « Je rêve d'un avenir construit sur nos valeurs, pas d'une succursale touristique. Si l'authenticité se perd, alors nous perdons tout. » Marcel ôta son regard de Théo pour s'adresser à Élodie, se penchant légèrement en avant. « Vous êtes la voix de la rationalité ici, n'est-ce pas? Que diriez-vous, par exemple, d'une fusion de nos idées? Je peux apporter les ressources, tandis que vous garantissez l'authenticité. » Élodie se redressa dans sa chaise, prête à rétorquer. « À quel prix, Marcel? Avez-vous déjà réalisé que les profits ne devraient pas primer sur l'humanité ?» Le silence tomba comme un voile sur la pièce. Les bougies vacillèrent timidement, comme si l'ambiance sombre pesait sur leur lumière. Élodie s'aperçut que tous les regards étaient rivés sur elle. Les promesses de Marcel avaient une résonance trop chaotique, et il était important qu'il ne soit pas aveuglé par la tentation. « Peut-être devrions-nous envisager des alternatives ensemble, plutôt que de nous opposer dès le départ », proposa Élodie avec calme. Son cœur battait, mais sa volonté restait ferme. « Si vous êtes sincère, montrez-nous comment ces nouvelles idées peuvent bénéficier à tous. » Marcel sembla réfléchir un instant, le regard perdu dans le vide. Ses traits se durcirent légèrement. « Je suis ouvert à l'idée d'un partenariat, mais il est crucial que vous compreniez qu'établir une frontière rigide pourrait vous coûter cher. » Jean prit une profonde inspiration. « Merci pour l'honnêteté. Mais sachez qu'ici, nous avons construit quelque chose de précieux. Nous ne pouvons pas sacrifier cela pour un confort temporaire. » Marcel plissa légèrement les yeux, analysant l'atmosphère. « Je respecte votre point de vue, mais que diriez-vous de me laisser le temps de vous prouver que je peux être un allié? Rencontrons-nous à nouveau dans une semaine pour discuter plus en profondeur. » Élodie se crispa. Accepter cette invitation risquait de leur faire perdre leur place à la table de négociation. « Vous devez comprendre que nous ne faisons pas cela pour vous. Nous voulons défendre notre communauté, Marcel. Si cela signifie vous refuser, alors ce sera nécessaire. » La tension dans la pièce était à son comble. Marcel émettait une aura de puissance à chaque mot prononcé. Il était clair qu'il savait jouer de ses cartes, mais Élodie et les autres tenaient à leur valeur. Ce n'était pas seulement un combat pour leur village, mais pour la dignité de leur histoire. Vous pouvez jouer, mais sachez qu'à un moment donné, la lumière de la vérité percera l'obscurité de vos mensonges. Élodie ne se laissa pas entraîner par une vague d'anxiété grandissante. Elle se tenait là avec l'élan de ceux qui croient à la résistance. Marcel esquissa un sourire en coin. «
J'apprécie votre passion. On se revoit bientôt alors. Il fit un signe de tête, signifiant que la rencontre était aujourd'hui close, mais Élodie savait que cela ne faisait que commencer. Jean, Théo, Claire et Élodie échangèrent des regards de détermination. Une grande partie de ce qu'ils avaient construit reposait désormais sur leurs épaules. Élodie réfléchit aux défis à venir. Nous devons renforcer notre communauté, organiser des rassemblements, parler de ses intentions. Nous avons une voix à faire entendre. Leur mission venait de commencer. Ce qui s'était joué autour de cette table ne serait pas qu'une simple rencontre. Ce dîner serait l'étincelle d'un mouvement, celui d'un village se battant pour la survie de son âme. Alors qu'ils quittaient la maison de Marcel, une sensation de défi et d'unité étreignait leur cœur. Ils marchaient ensemble, plus forts dans l'adversité. Leurs espoirs étaient en jeu, mais l'avenir qu'ils souhaitaient pour leur communauté commençait à prendre forme. La mère, leur complice de toujours, les attendait, prête à les guider dans cette lutte pour ce qu'ils chérissaient le plus. Les défis étaient considérables, mais Élodie savait que la bataille pour préserver leur héritage ne faisait que commencer. Ils n'étaient là pas seuls. Leur amour pour leur terre, leur histoire, leur communauté résonnait comme une mélodie secrète au milieu des vagues. Et dans ce concert de voix, elle s'élèverait, défiant tous ceux qui tentèrent de leur faire oublier la force de leurs racines. Car ensemble, ils étaient prêts à affronter n'importe quel océan. Ensemble, ils étaient invincibles. Alors qu'ils rejoignaient leur village, une nouvelle résolution les habitait. Leur cœur battait à l'unisson, immortalisant cette soirée tissée de défis et d'espoir. Ils allaient, chacun, se lever pour sauvegarder ce qui leur appartenait. Rassembler la communauté pour défendre leur héritage serait leur prochaine étape. Élodie, Jean, Théo et Claire savaient désormais que leur chemin serait parsemé d'embûches. Mais en marchant ensemble, ils forgeaient leur propre route vers un avenir lumineux, un avenir régi par le respect et la solidarité. Ils s'étaient engagés dans une danse entre la modernité et la tradition, entre rêve et réalité. Et ils n'abandonneraient pas, car ils étaient bien plus qu'un groupe de personnes réunies autour d'une table. Ils étaient la voix de la mer, la force de la terre. Ils étaient les gardiens d'une histoire qui ne demandait qu'à être entendue. Pour chacun d'eux, la bataille ne faisait que commencer. Maintenant, vous devez vous abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et théories sur la fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour soutenir cette aventure. Seuls les vrais fans comprennent l'importance de défendre ce qui est cher.